have a dream. C'est un plaisir. Amis de la culture, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine sur les antennes de Guadeloupe Première. Vous pouvez tester vos connaissances en vous amusant chez vous ou avec nous. Le principal, c'est que la culture soit à l'honneur. Chers amis, vraiment, bienvenue dans Big Game. Je vois que notre public est en forme. Vraiment, merci. Je vous applaudis, moi. Vraiment, merci. Alors, nous avons aussi deux candidats, dont une candidate qui est en pleine forme puisqu'elle a remporté la semaine dernière sa première victoire. Ça va, Surya? Ça va. Tranquille? Pas stressé? Toujours aussi stressé, mais bon. Avec un peu plus d'assurance maintenant. Voilà. Et Loïs, par contre, il te regarde du coin de l'œil. Loïs, c'est qui? Ben, c'est celui qui est juste à côté de toi, qui est en train de dire ou pas stressé, manqué stressé au talent. C'est ça? Tout à fait. Confiant, Loïs? Oui, très confiant, optimiste aussi. Ah, déterminé! Déterminé! Hey! Eh bien, nous allons savoir ça dans quelques instants, Loïs. En attendant, nous allons recevoir et dire bonjour à Maître Kunta. Eh bien, bonjour, chers téléspectateurs, chers candidats, mon cher Jimmy, comment allez-vous? Ça va bien, mon frère, ça va bien, tranquillement. Impatient d'entendre toutes vos explications. Eh bien, moi aussi, je suis prêt, on est en forme, donc on y va. Effectivement, nous allons présenter notre invité d'honneur. Franchement, c'est encore un plaisir. Les invités d'honneur se succèdent dans cette émission, mais c'est vraiment un plaisir. Elle est jeune, elle est de Saint-François, elle s'appelle Johanna Durimel. Mais avant de vous la présenter vraiment, vous avez bien regardé le décor autour de vous. Vous avez vu des statues de sable de Marcus Garvey. Vous avez vu des statues de sable de Bob Marley, de Marie-Jo Pérec, de Gertie Archimède à mes côtés. Tout cela a été réalisé par Johanna Durimel, qui est ici présente. Vraiment merci d'être venu. On parlera tranquillement durant l'émission avec vous et vous nous expliquerez pourquoi vous êtes lancé dans cette belle initiative parce que vraiment, chapeau, vraiment chapeau. Alors maintenant, c'est l'heure de jouer. Vous êtes prêts, Loïs? Bien sûr, tout à fait. Surya, vous êtes prête? Prête. Allons-y. Première question, 2 points. Justement, Gertie Archimède qui est à mes côtés. Vous voyez? Merci encore une fois, Johanna. Gertie Archimède. Vrai ou faux? Elle fut la première Guadeloupéenne avocate. Vrai ou faux? Oui, Loïs, vous pouvez lever quand vous voulez, Clac. Effectivement, bonne réponse, réponse vraie. C'est important. C'est important que de jeunes Guadeloupéens connaissent les personnages célèbres de leur pays. C'est important. Vous aussi, devant le petit écran, notez bien. On continue. Quand le Code noir a-t-il été proclamé? Attention. Est-ce en 1685? Réponse A. En 1695? Réponse B. En 1699? Réponse C. Si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, nous avons parlé du Code noir à Saint-Domingue, quand est-ce qu'il a été promulgué. Et bien là maintenant, c'est quand est-ce que le Code noir a-t-il été proclamé? Surya nous dit, réponse B, 1695. Non, c'est Loïs qui prend la tête puisque c'est 1685. Loïs. Et cela nous fait 4 points à 2. Attention, un personnage. Vrai ou faux? Major Taylor fut le premier noir champion du monde de cyclisme. Vrai ou faux? Je ne sais pas, vous vous consultez pour donner les mauvaises réponses? Non, c'est faux. Major Taylor fut le premier noir champion du monde de cyclisme. C'est pas grave. Nous allons passer à une autre question. Comment s'appelait le célèbre conservateur de la maison des esclaves à Gorée?
Réponse A, Joseph Ndiaye. Réponse B, Cheikh Anta Diop. Réponse C, Abdoulaye Wade. Comment s'appelait le célèbre conservateur de la maison des esclaves à Gorée? Joseph Ndiaye, Cheikh Anta Diop ou Abdoulaye Wade? Joseph Ndiaye, réponse A. Effectivement, c'est la très bonne réponse. Joseph Ndiaye, réponse A. OK? Ça fait Loïs à 6 points et Surya à 2 points. Mais méfiez-vous de Surya. Elle démarre toujours un petit peu lentement et puis d'un coup, vous la voyez, elle part en voyage sur vous. Fais attention, Loïs. Hein? Ça va, Surya? Ça va. Sereine? Pas de panique? Non. Loïs? Confiant. Pas de problème. C'est le 15 septembre 1854 que le premier convoi d'Indiens quitte Pondichéry pour la Guadeloupe. Vrai ou faux? Méfiez-vous des vrais ou faux. Hein. C'est le 15 septembre 1854 que le premier convoi d'Indiens quitte Pondichéry pour la Guadeloupe. Vrai ou faux? Prenez votre temps. Quand je dis méfiez-vous de vrai ou faux, je ne vous donne aucune indication. Ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Attention, je reste toujours en vrai ou faux. Et oui, il y a des jeux comme ça, il y a des journées comme ça, c'est vrai ou faux. Oscar Micheaux fut le premier réalisateur africain-américain. Vrai ou faux? Oscar Micheaux fut le premier réalisateur de films au cinéma, film africain-américain. Vrai ou faux? Fut le premier réalisateur africain-américain. Vrai ou faux? Une chose est sûre, c'est que là, au moins, l'un de vous a la bonne réponse. Oscar Micheaux, effectivement, fut le premier réalisateur africain-américain aux USA. Et ça fait que Surya revient, 4 points. Maître Kunta, parlez-nous un petit peu de Oscar Micheaux, s'il vous plaît. Eh bien oui, c'était un cinéaste exceptionnel. C'était un cinéaste indépendant, très productif durant les années 20 et les années 30. Tenez-vous bien, il a réalisé entre 1918 et 1948 23 films. Et attention, dans son cinéma, on ne voyait pas de noire servante, un peu niaise, mais il mettait en scène des personnages cultivés, responsables et séduisants. Ok, bravo. Et c'est la fin de la première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Début de la deuxième partie dans Big Game. Début de la deuxième partie. On vous rappelle que la deuxième partie, les questions valent 3 points. Surya, toujours en forme. Loïs, toujours confiant. On y va. Une citation, que j'adore cette citation. Vraiment, il y a vraiment des belles phrases qui ont été dites par des grands hommes. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sont pas souvent appliquées par nous qui restons. Et je dis nous, je suis concerné. Hein. Qui a dit « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Ça, c'est une belle phrase, non? Hein? Parce qu'on veut souvent faire la révolution, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire en nous. Hein? Hein? Alors, qui a dit cette belle phrase? Est-ce Mahatma Gandhi? Est-ce Martin Luther King? Ou est-ce Nelson Mandela? Réponse A, Gandhi. Réponse B, Martin Luther King. Réponse C, Nelson Mandela. Comme elle est belle, cette phrase, je la répète encore. Qui a dit « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Vous pensez tous que c'est Nelson Mandela, la lettre C? Ah, effectivement, quelqu'un du public. Bravo, mademoiselle, c'est bien Gandhi. Ok. Attention, la question vidéo, l'une de mes questions favorites, bien sûr. On va aller faire un petit tour au Mali avec une grande dame. Cette dame s'appelle Aminata Traoré. Elle a été ministre de la Culture du Mali, mais c'est surtout une altermondialiste. Elle se bat énormément pour que le Mali change un petit peu la donne, c'est-à-dire qu'il y ait un peu moins de misère. Aminata Traoré, c'est quelqu'un de très important pour nous, qu'on respecte beaucoup. On lui envoie le bonjour, mais auparavant, on va l'écouter, essayer de deviner la fin de sa phrase. Nous sommes surtout victimes. Que dit Aminata Traoré? Nous sommes surtout victimes de nos divisions, réponse A. Nous sommes surtout victimes de nos gouvernements, réponse B. Nous sommes surtout victimes de notre manque de confiance en nous-mêmes, réponse C. Nous sommes surtout victimes de nos divisions, A. Surtout victimes de nos gouvernements, B. Surtout victimes de notre manque de confiance en nous-mêmes, C.
la bonne réponse. Écoutez. Nous sommes surtout victimes de notre manque de confiance en nous-mêmes. Voilà. Bonne réponse. Bonne réponse pour Surya. Et Surya qui reprend la tête in extremis, puisque Surya a 7 points. Loïs, 6 points. Surya vient de prendre la tête in extremis. Loïs, vous êtes toujours confiant? Ouais, il le faut. Saviez-vous que les Njoya sont une dynastie qui a régné en Afrique? Mais où exactement en Afrique? Je vous fais 3 propositions. Réponse A, au Bamoun. Le Bamoun, c'est une région du Cameroun. Réponse B, au Songhai. Le Songhai, c'est une région du Niger. OK? Au Mwanamutapa, réponse C, région du Zimbabwe. Les Njoya sont une dynastie qui a régné au Bamoun, réponse A. Au Songhai, réponse B. Au Mwanamutapa, réponse C. Réponse C, réponse B. Mais malheureusement, les deux, vous avez faux, puisque la bonne réponse, c'est la réponse A. Les Njoya sont originaires du Bamoun. C'est une dynastie qui a régné au Bamoun. OK? Autre question. Vrai ou faux? Il s'appelait Charles Drew. Il inventa la méthode de conservation du sang. C'est vrai ou c'est faux? À moins qu'il ait inventé autre chose. Ne m'écoutez pas, hein, moi je suis là pour vous embrouiller. Hein. Charles Drew inventa la méthode de conservation du sang. Vrai ou faux? Vous dites que c'est faux, Loïs. Aïe, 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 c'est vrai pourtant, c'est vrai. Bonne réponse de Surya. Bonne réponse de Surya. Surya a 10 points, Loïs a 6 points. Charles Drew a bien inventé la méthode de conservation du sang. Savez-vous comment est-il mort? Après un accident de voiture, il manquait du sang, il fallait qu'on lui donne du sang. On ne lui a pas donné parce qu'il était noir et on n'avait pas le droit de donner du sang à des noirs à l'époque. C'est tragique, n'est-ce pas? L'homme qui inventa la méthode de conservation du sang. Eh bien, je vais vous demander des applaudissements pour lui, Charles Drew, à sa mémoire. Direction l'Afrique du Sud, mais toujours en vrai ou faux. Il y a beaucoup de vrai ou faux aujourd'hui. Au mois de janvier 1879, l'armée Zoulou inflige une défaite à l'armée anglaise à Isandwana. Vrai ou faux? Au mois de janvier 1879, l'armée Zoulou inflige une défaite à l'armée anglaise à Isandwana. Pas facile à prononcer. Vrai ou faux? Vous dites que c'est vrai, Surya? Vous dites que c'est faux, Loïs? Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai, Surya. Pourtant, c'est vrai, Surya. Le hasard fait bien les choses pour vous cet après-midi, n'est-ce pas, Maître Kunta? Absolument, le hasard fait bien les choses. Eh bien, nous sommes en janvier 1879. L'armée Zoulou est conduite par un guerrier qui s'appelle Cetewayo. Par contre, l'armée britannique sera conduite par Lord Chelmsford et elle est composée de 60 000 hommes. Vous savez, Jimmy, cher candidat, je n'aime pas le sang. Mais l'armée britannique sera écrasée et la rivière à côté de l'endroit où il y a eu la bataille sera appelée The Blood River, la rivière du sang. Voilà. Vous comprenez mieux pourquoi. Il s'appelle Kataï Justin. Il était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort le 22 juin 1962 dans un accident d'avion à Déé, en Guadeloupe. Qui était Kataï Justin? Il est né en 1916, il est mort en 1962. D'accord? Alors dites-moi, vous qui nous regardez aussi, c'était un célèbre chanteur guyanais, un homme politique guyanais ou un journaliste guyanais? Et je me dirige tranquillement vers le public en attendant que vous répondiez pour voir si parmi vous, dans le public, il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Je dis au hasard, Bien j'aurais sûr. pensé que c'est un journaliste, mais bon, je suis pas C'est pas sûre. sûr. Derrière vous, il y a une jeune femme aussi. Selon vous, alors? Moi, je pense à un politicien. Vous pensez à un politicien. Eh bien, nous allons vous donner tout de suite votre réponse. Vous avez dit réponse B, un journaliste guyanais. Réponse A, pour vous, vous pensez que c'est un célèbre chanteur guyanais. Effectivement, c'est un homme politique guyanais. Réponse B. Bravo.
Attention, tous les jeunes présents dans cette salle, et même les anciens qui sont présents devant leur petit écran, écoutez. Le célèbre rappeur Tupac Shakur est né le 16 juin 1971 à New York. Il est mort à Las Vegas. Quand est-il mort à Las Vegas? Est-ce le 13 septembre 1995? Réponse A. Le 13 septembre 1996? Réponse B. Ou le 13 septembre 1997? Réponse C. Réponse C pour Loïs, réponse B pour Surya. Voilà, le public l'a dit. Le public l'a dit. 13 septembre 1996, et Maître Kunta va nous parler de Tupac Shakur. Parce que Maître Kunta, ce n'est pas qu'un intellectuel. Il écoute aussi du rap, il écoute aussi du hip-hop, et il va nous en dire plus à propos de Tupac Shakur. Eh bien, vous me connaissez très bien, mon cher Jimmy. Tupac Shakur, en effet, il avait 25 ans, seulement 25 ans, lorsqu'il a été assassiné après le match de boxe de Mike Tyson à Las Vegas. Il aimait beaucoup la lecture. C'est vrai, il a eu un héritage activiste. Sa mère était d'ailleurs membre des Black Panthers, mais il était aussi partagé entre cet héritage et l'appel de la rue. Malheureusement, il n'a pas su équilibrer ces deux appels et il est mort tragiquement. Mais sa musique continue à résonner un peu partout dans le monde. Bravo. Tupac. Et on salue tous les fans de Tupac. Sur cette planète, il y en a vraiment énormément. On salue tous les fans de Tupac. Avant de commencer, je voudrais savoir comment se sent Loïs. Bon, franchement, j'ai pas de mots, mais bon, dégoûté, franchement. Dégoûté. Dégoûté même, franchement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Non, ben, je croyais que j'étais assez fort, mais bon, finalement, je me rends compte que faut que je me cultive plus souvent. Tu n'es pas le seul. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. On lui donne la force à Loïs. Surya, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis calme, je reste calme. Sereine? Je n'ai pas encore gagné, donc je reste calme. Elle a dit je n'ai pas encore gagné. Vous avez dit un qui gagné. Peut-être. J'ai l'espoir. Allez, troisième partie, 5 points. Là, ça devient de plus en plus dramatique. Dites-moi, et ça devient de plus en plus difficile aussi, les questions. Que s'est-il passé le 18 janvier 1981 à Londres? C'est un événement. Bob Marley est en concert, donc c'est un événement à Londres. Réponse A. 13 adolescents noirs sont morts brûlés à Londres. Réponse B. Ou alors, un noir devint maire de la ville. Réponse C. Alors, que s'est-il passé le 18 janvier 81 à Londres? C'est pas facile, ça c'est clair, ce n'est pas évident. B pour Loïs, C, tournez bien votre lettre, pour ceux qui nous regardent. Pour Surya, on dirait que notre ami Loïs a repris du poil de la bête. Bonne réponse. « 11 points pour Loïs, si j'ai bonne mémoire, et 19 points exactement pour Surya. On y va. Aux États-Unis, le 13e amendement de la Constitution abolissant l'esclavage a été voté par le Parlement le 1er janvier 1865, réponse A. Le 20 janvier 1865, réponse B. Ou le 31 janvier 1865, réponse C. Aïe, 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 aïe. Non, mes chers amis, c'est le 31 janvier 1865. La réponse C, exactement. Attention, littérature, littérature. Quand est-ce que parut le poème « Cahier d'un retour au pays natal » de notre ami, de notre cher Aimé Césaire? S. Réponse A, 17 février 1939. Réponse B, 17 février 1949. Réponse C, 17 février 1959. Est-ce le 17 février 1939, 17 février 1949
au 17 février 1959. La bonne réponse est le 17 février 1939, c'est-à-dire la réponse A, mes chers amis. Maître Kunta va vous en dire plus. Ne vous énervez pas, Loïs. Restez calme. Je sais, c'est pas évident. Restez calme. Maître Kunta, on vous écoute. Eh bien, sauf pour ceux qui ont vu le documentaire réalisé par Eusanne Palsy sur Aimé Césaire, ce que je vais vous dire est très original. Aimé Césaire est parti en vacances chez l'un de ses amis dans l'Europe de l'Est. Il a été invité. Et alors qu'il va se réveiller dans cette chambre d'amis, il ouvre la fenêtre. Il va voir une petite île. Lorsqu'il demande à son ami, mais quelle est cette île? Son ami lui dira que cette île s'appelle Martinica. Et loin de son île natale, il va commencer à coucher les premières lignes du fabuleux poème qu'on connaît aujourd'hui, Les Cahiers d'un retour au pays natal. Merci, Maître Kunta. Une pensée pour Monsieur Aimé Césaire. Le suspense est à son comble toujours. Surya a 19 points et Loïs a 11 points. Écoutez bien, très important. Au XVIIIe siècle, un Africain enseigne la psychologie, la philosophie, le droit naturel et le système décimal dans les universités de Hollande. De qui s'agit-il? Est-ce réponse A de Hameau, réponse B de Anko, réponse C de Anton? Réponse B pour Loïs, qui me dit que c'est Anko. Réponse C, vous me dites que c'est Anton. Malheureusement, non, ce n'est pas la bonne réponse. Maître Kunta, pouvez-vous nous en dire plus à propos de Hameau, s'il vous plaît? Eh bien, Hameau est né en Afrique en 1703 et il a été emmené en 1707 à Amsterdam pour être donné à un duc. C'était un philosophe. Il disait « La vérité est la concordance entre la connaissance et la chose connue. Par contre, une connaissance qui n'est pas fondée dans la chose connue est une simple idée. » Mais qui a dit que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire? Qui a pu dire ça? Je vous ai parlé d'elle, notre invitée d'honneur. Et je vais m'adresser à Johanna Durimel. Prenez le micro, Johanna. Et vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a donné l'envie, justement, de faire ces belles statues que nous voyons. Bonjour à tous déjà. Donc en fait, c'est parti tout bêtement d'un défi. J'ai un ami qui m'a lancé le défi de faire un portrait de Marcus Garvey, grandeur nature. Un ami que je ne citerai pas. Si, vous pouvez. Je peux. Oui, mais si, on n'a rien à cacher au public. Eh bien, c'est Jimmy. C'est Jimmy. Donc, je l'avais invité dans mon atelier. Je l'avais invité à venir voir ce que je faisais comme pièce déjà en sable. Donc, j'avais fait des personnages comme Bob Marley, quelques personnages comme ça. Et lui, il m'a lancé le défi de faire Marcus Garvey, grandeur nature. Donc, j'ai accepté ce défi. J'ai dit super, ok, pas de souci. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait parce que je ne sais pas comment je vais y arriver. Et puis finalement, au bout de quelques recherches, j'ai pu avoir sa taille réelle et puis des photos. Et à partir de ça, j'ai décidé de me lancer dans toute une collection de personnages issus de la Caraïbe et qui ont rayonné à travers le monde. Donc le but vraiment, c'est de faire connaître un maximum nos personnages illustres de la Caraïbe pour qu'on arrive à s'identifier à eux et qu'on ait envie de faire de grandes choses à notre tour. Voilà. Bravo. Alors moi, je vais vous dire, le jour que j'ai lancé ce défi-là, je ne savais pas, après, que grâce à ce défi, parce qu'elle a été modeste, Johanna Durimel a déjà été reçue au Black Caucus à Washington, elle a déjà exposé à l'ambassade de France à Washington, et elle s'en va prochainement à New York exposer ses œuvres. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous voyez les jeunes, c'est bien de se lancer des défis. Quand ce sont des défis culturels, vous voyez, ça peut toujours rapporter gros. Retour avec nos candidats. Vous êtes détendus? On repart. Il reste 3 questions pour remporter cette victoire. Soit la deuxième victoire pour vous, Surya, ou alors la première victoire pour vous, Loïs. Rien n'est perdu. 15 points sont en jeu. Rien n'est perdu. Allez les candidats, allez! Une petite question de sport, tiens. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de sport et qu'on n'avait pas parlé de football, tiens. Parmi ces footballeurs, lequel termina meilleur buteur de la Coupe du Monde 1966? Est-ce, réponse A, Edson Arantes do Nascimento, c'est-à-dire Pelé? Est-ce, réponse B, Rivellino? Ou réponse C,
Eusebio. Tous les anciens sont devant leur petit écran. Ils sont dit, on connaît. Tous ceux qui sont les fidèles de la Red Star, de la Juventus, Solidarité Scolaire, la S Gauzier, bref, tous les footballeurs de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux. Eh, mais vous aussi, vous jouez au foot. Vous aussi, vous êtes branchés Coupe du Monde. Bravo, Eusebio. Hey. Effectivement, le Portugal a terminé 3e de la Coupe du Monde en 66 et lui, il a remporté le titre de meilleur buteur en ayant inscrit 6 buts. Voilà. Attention, il nous reste 2 questions. Tout est possible encore. Les 2 dernières questions. Par contre, Loïs, c'est vraiment maintenant ou jamais. Car si Surya remporte cette question et que vous avez une mauvaise réponse, tout est fini. Attention, direction Cuba. Le Cubain Claudio Brandis de Sala était un journaliste rebelle, réponse A, un musicien célèbre, réponse B, un militant anticolonialiste, réponse C. Qui était le Cubain Claudio Brandis de Sala? Était-ce un journaliste rebelle, réponse A, un musicien célèbre, réponse B, un militant anticolonialiste, réponse C? Les 2, vous avez dit réponse C. Aïe, aïe, aïe. Maître Kunta, expliquez-leur pourquoi ils ont une mauvaise réponse. Oui, parce qu'en fait, c'était un grand musicien cubain. Il était cubain, il est né à Cuba en 1852. Son père l'a amené à Paris et il va obtenir d'ailleurs le premier prix du conservatoire à Paris. Sa tournée européenne va être vraiment un grand succès. Entre ses mains, le violon rigolait, pleurait, gueulait, rassurait. Eh bien, malheureusement, comme beaucoup de grands artistes, il va mourir seul et pauvre. Eh oui, Claudio Brandis de Sala, c'était un Cubain qui vous a permis à vous, Surya, même si vous avez eu la mauvaise réponse, mais de remporter Big Game. Aujourd'hui, c'est vous qui avez remporté la manche. Puisque, malheureusement, on ne peut plus continuer, même si on donne la prochaine question, même si vous la remportez. Loïs, vous êtes parti trop confiant, apparemment. Ouais, mais bon, c'est ma nature. Dans la famille, on est toujours comme ça, donc bon, trop de confiance, mais bon, quelquefois, ça tourne pour moi. Bon, cette fois-ci, Surya a eu la chance de gagner, donc je la félicite. Bravo. Alors, Surya, dernière fois, là, on va parler. Hein, la semaine dernière, vous ne vouliez pas parler. Là, vous êtes obligé de vous exprimer. Vous avez déjà remporté 2 victoires. Faites-nous part de vos impressions. Dans quel état êtes-vous en ce moment-là? Bon, ben là, je suis déjà contente d'avoir gagné, c'est clair. Mais bon, 2 manches quand même. 2 manches quand même, mais on n'a pas gagné la 3e, donc on reste tranquille, calme et confiante. On espère gagner la 3e, tout simplement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On va saluer aussi notre public. Johanna, prenez le micro et puis vous allez nous dire quelles sont vos sensations. Alors, première sensation, une ambiance très chaleureuse. Alors, aussi bien apportée par le décor avec les couleurs chatoyantes, un peu jaunes, que j'apprécie énormément. Les décors de Cacoa, qu'on précise. Voilà. Et une super ambiance dans le public, hein, chapeau. Et puis, chapeau. Franchement, j'apprécie le concept. Ça nous permet de nous cultiver tout en nous amusant. Donc, longue vie à Big Game, quoi. Voilà. Merci. Alors, avant de se quitter, moi, je vais dire vraiment merci à Mamie. Vous voyez là, Mamie qui est ici. Vous voyez Mamie qui est ici. Mamie qui est ici. Mamie nous soutient depuis le début de cette émission. Quand je vous dis depuis le début, ça veut dire quand on tournait les pilotes de cette émission, quand on ne savait même pas si cette émission allait vraiment exister, Mamie était déjà dans la salle à nous soutenir. Vraiment, Mamie, merci. Vraiment. OK? Donc voilà. C'est comme ça que nous allons nous quitter. C'est comme ça que nous allons nous quitter en vous rappelant que Big Game, c'est vraiment une émission pour toutes les générations. Rendez-vous la semaine prochaine, chers amis. Au revoir. Bye.